Dieu n'est pas un religieux. Plusieurs religions, mais un seul Dieu, ça veut dire qu'il y a problème. Souvent, quand nous disons aux gens de ne plus faire certaines pratiques, comme invoquer les morts, prier avec les chapelets, se prosterner devant les statues, les images taillées, faire certaines coutumes, traditions, certains rituels. Les gens ont toujours l'habitude de nous répondre que moi, je n'abandonnerai jamais ma religion. Je suis né musulman, je suis né catholique, je suis né bouddhiste, témoin de Jéhovah, et j'en passe. Tellement il y a beaucoup de religions, je ne pourrais pas tout citer ici. Pour eux, ils pensent que Dieu est un religieux et que le fait d'appartenir à une religion, c'est là où ils seront sauvés et c'est là où il y a Dieu. Quand vous-même vous voyez qu'il y a plusieurs religions, mais il y a un seul Dieu, vous devez comprendre que Dieu n'est pas dans des religions, que les religions, ça ne vient pas de Dieu, parce qu'il y a un seul Dieu, mais il y a plusieurs religions. Mais le pire, c'est que chacun religieux vient défendre sa religion. Mais ça veut dire qu'il y a problème. Vous devez comprendre que les religions ont été créées, inventées par les hommes pour pouvoir perdre les enfants de Dieu. Vous voyez déjà l'exemple avec le pape qui est à la tête du Vatican, ce qu'il est en train de faire. Ce que la parole de Dieu nous interdit, c'est ce que le pape est en train de valider. Vous devez comprendre que les religions ne viennent pas de Dieu. Il n'y a pas la vérité dans des religions. Les gens pensent que le fait d'aller dans des bâtiments construits des mains d'hommes, c'est là où il y a Dieu. La Bible nous dit, là où 2 ou 3 personnes se rassemblent, c'est là, je suis parmi eux. Ça veut dire que tu peux prier chez toi avec tes enfants, ta femme, ton mari, ou bien en famille, ou bien alors, vous pouvez vous regrouper quelque part, dehors, ou bien dans une pièce. Dieu va se retrouver parmi vous. Dieu n'a pas besoin des bâtiments que les gens sont en train de construire qui disent que des églises, que c'est là où il y a Dieu, c'est faux. Aller dans ces bâtiments, ce n'est pas mauvais parce que vous êtes ensemble en train de prier Dieu. Parce que la vraie église, c'est les humains en fait. Ce sont les gens qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui se regroupent ensemble. C'est ça qu'on appelle l'église. Voilà pourquoi la Bible nous dit en Corinthiens 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu ?» Donc, le temple de Dieu même, que vous appelez église là, ce sont les humains, les gens qui se regroupent ensemble. Ce sont eux qui sont le temple de Dieu. Ce n'est pas des bâtiments. Donc, comme je vous disais, se réunir ensemble dans des bâtiments, ce n'est pas mauvais, mais penser que c'est là où se retrouve Dieu, c'est faux, parce que Dieu est esprit. Et il se retrouve partout. Dès que tu l'appelles, il sera avec toi. Donc, mes chers frères et sœurs, je veux vous dire ici que vous devrez savoir que toutes ces religions-là ne viennent pas de Dieu. Vous voyez déjà l'exemple avec le pape qui a la tête du Vatican, ce qu'il est en train de faire. Il est en train de valider ce que la parole de Dieu interdit. Vous comprenez tout simplement que les religions ne viennent pas de Dieu. Les gens ont créé toutes ces religions pour perdre les enfants de Dieu. La vraie vérité nous vient de ça, de la Bible. Et si c'est là où se trouve la vérité. La Bible est notre référence. Il y a les gens qui ont l'habitude de me dire que Cécile, ta Bible est vieille. Parce que ça date plus de 25 ans que j'ai cette Bible. Oui. Donc, l'emballage, oui, c'est vieux. Mais les Écritures ne vieillissent pas parce que la parole de Dieu reste la même. Elle ne vieillit pas. Plus de 2000 ans aujourd'hui, elle est toujours la même. Donc, c'est ici qui se trouve notre vérité. Quand Jésus est parti, il nous a laissé cette vérité. Ici, c'est notre référence. La Bible est notre vérité. Les gens qui ont envie de connaître réellement Dieu, ils doivent lire la parole de Dieu. Beaucoup de personnes sont en train de courir derrière les hommes. Ils honorent des hommes, ils sont les fanatiques des hommes, au lieu d'être les fanatiques de Jésus.
de suivre la Bible. C'est là où il y a la vérité, c'est là où il y a la vraie parole, parce que Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Quand on dit aux gens, donnez vos vies à Jésus, il y a beaucoup de personnes qui nous répondent souvent que moi, j'ai donné ma vie à Dieu, je ne donne pas ma vie à Jésus. Mais c'est ce que les gens ne comprennent pas, que Jésus est le chemin, la vie et la vérité. C'est Jésus qui se trouve le salut. Le salut ne se trouve nulle part à part chez Jésus. Si tu dis que tu as donné ta vie à Dieu et que tu n'acceptes pas Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, ça veut dire que tu ne seras jamais sauvé. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, mes frères et sœurs. Donnez réellement vos vies à Jésus. Ne soyez plus les fanatiques des hommes. Soyez les fanatiques de Jésus. Priez beaucoup, c'est ici qu'il y a la vérité. Voilà pourquoi la Bible nous dit priez sans cesse. Ici, c'est ça notre référence. C'est là où il y a la vraie vérité. L'humain n'a pas de vérité. Même Jésus avait dit, il avait dit à ses disciples, allez, faire de mes nations mes disciples. Ah oui. Donc, il ne faut pas aller faire des nations des religieux. Non, Dieu n'a jamais dit ça. Il a dit, faites de mes nations mes disciples, pas des religions. Donc, aucune religion ne sauvera personne, car Dieu est esprit. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.